Je suis Nathalie Grégoire et je suis ce qu'on appelle un ingénieur certification chez AFNOR Certification. Voilà, je suis en charge en fait de la marque ENF Service pour les services aux personnes à domicile, qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. AFNOR est un organisme qui crée les normes, qui écrit avec les professionnels les normes et qui derrière va certifier, c'est-à-dire avoir un regard externe, impartial et objectif, pour pouvoir dire si oui ou non nous sommes conformes à la norme, qui répond au métier en fait. Ce sont des exigences métiers voilà, vraiment essentielles. Et on va aller vérifier avec des auditeurs sur place si l'application de cette norme est bien effective au sein des structures. Actuellement nous venons de réécrire en fait la norme, donc il y a une nouvelle version qui vient de sortir en août. Et les règles de certification, c'est-à-dire les règles d'application, sont en cours de rédaction avec l'ensemble des partenaires, puisque autour de la table, nous avons l'ensemble des fédérations associatives et privées, puisqu'on a également la FEDESAP, la DMR, l'UNA, voilà, pour ne pas les citer, la DESA. Et nous travaillons vraiment en partenaire, de manière à vraiment apporter des réponses concrètes aux personnes qui vont être en charge d'appliquer cette norme. Voilà. Donc le but, c'est de leur apporter voilà, par rapport aux exigences de la norme, de leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour y répondre correctement. Avec les documents, voilà, les procédures, les enregistrements. On va prendre le cas d'un contrat. On leur met effectivement qu'il y a un contrat à réaliser pour contractualiser cette prestation. Eh bien, on va leur donner tous les éléments qu'ils doivent intégrer dans le contrat pour être sûr qu'ils ont un contrat en bonne et due forme, par exemple. Voilà. Mon secteur d'activité, je vais me consacrer vraiment sur le service à domicile parce qu'on est vraiment sur cette notion. Ce secteur d'activité est pour moi très important. Ça fait 10 ans que je m'y consacre et j'y crois vraiment. C'est-à-dire que c'est un secteur que j'ai pris en main il y a 10 ans où, on va dire, pour revenir à la notion de contrat, on serrait la main pour contractualiser. Voilà, on était dans l'oral, dans la culture orale. Et aujourd'hui, il y a une vraie dimension qui est rentrée au sein de l'ensemble du secteur pour se professionnaliser. Et la norme en soi a apporté en fait les éléments qu'il fallait mettre en place pour justement être vraiment professionnel et apporter un service de qualité aux personnes qui sont au domicile et qui ont besoin de ces structures pour pouvoir vivre au quotidien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je pense que l'État, que ce soit la DGE, par exemple, met vraiment en place un certain nombre de choses avec les certificateurs, parce qu'on n'est pas les seuls. On a aussi des certificateurs concurrents, mais avec qui on s'entend très bien, ma foi. Avec qui on essaie de travailler vraiment intelligemment pour apporter à l'ensemble du secteur une vision identique et globale sur comment pratiquer, mais vraiment dans les règles de l'art et apporter les bonnes pratiques qui vont forcément découler, enfin mettre en exergue une qualité de service. Voilà. On a fait beaucoup de travail sur la formalisation, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a un vrai challenge pour moi au niveau des formations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qui n'est pas encore bien reconnu. On a l'impression qu'en fait, le service à domicile, c'est la dame qui vient faire le ménage chez soi, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup plus enfin voilà, ça va bien plus loin. Et je pense que ce qui manque, c'est peut-être d'apporter, un discours différent sur ce secteur d'activité. Alors ça peut être à travers évidemment le discours de l'État, c'est sûr, mais je pense aussi auprès des jeunes qui se cherchent et qui, quelque part, vont pouvoir trouver des métiers très intéressants parce qu'on est en contact direct avec la personne, on est dans l'entraide. Quelque part, et je pense que les nouvelles générations peuvent tirer vraiment quelque chose, une carrière, se professionnaliser dans ce secteur. Et je pense qu'à terme, ce qu'il faudrait viser, ça serait des formations propres en fait à ce secteur. Apprendre aux jeunes comment effectivement devenir un acteur sur le secteur du service à la personne. Déjà du développement, je pense qu'il y a pas mal d'activités qui seront à mettre en place parce qu'il y a une demande, je pense qu'on est tous concernés. En tant qu'actifs, on a à un moment besoin d'aide de l'extérieur pour pouvoir gérer ses enfants, pour pouvoir gérer sa maison. Voilà. Et réellement, aujourd'hui, les personnes que je rencontre, moi, individuellement, vont vers les structures parce que s'aperçoivent que finalement, passer par une structure, c'est aussi une garantie d'un recrutement fiable, effectivement d'une définition concrète du besoin au domicile, et puis bien sûr avoir des personnes qui vont être qualifiées et formées sur certains domaines, pour la garde des enfants par exemple. On ne peut pas donner la garde des enfants à une personne voilà, qui
qui ne sait pas gérer. Et là, c'est important de passer par des structures qui ont cette démarche, c'est-à-dire de formation. Voilà, c'est des professionnels. Nous, en tant qu'en particulier, ne sommes pas des professionnels, et c'est sûr qu'ils nous apportent une garantie dans le recrutement et bien sûr dans la mise à disposition de personnes à notre domicile, à qui on va faire confiance et avec qui tout va bien se passer, puisque les choses sont bien réglées. Voilà.